Bonjour à vous. Petite vidéo, donc courte et petite dans le sens d'une thématique, nouvelle thématique qui n'en est pas une, puisque j'ai déjà parlé et traité de la question du poids, de la perte du poids dans le cadre des pauses alimentaires, transition ou pas vers l'autonomie alimentaire parce que relais aux matériaux, à la particule, aux photons, à la nourriture pranique. Ainsi, je souhaitais vous évoquer John, que vous aurez le plaisir de découvrir dans une prochaine interview vidéo, prochainement, avant la fin de l'année c'est sûr, très certainement octobre ou novembre. Et John qui est venu participer au stage, à la retraite résidentielle de juin pour 14 jours et qui avait réalisé une semaine avant avec moi par Skype et qui a donc totalisé 21 jours de processus en pause alimentaire pranique et qui m'avait écrit au 22 mars de la même année, cette année, m'avait écrit ce petit mail. Bonsoir Gabriel, il y a 7 semaines que j'ai commencé à manger uniquement des fruits et des légumes en respectant la règle des 3 V, végétaux, vivants, variés. En revanche, j'ai déjà perdu 3 kg de masse musculaire, en sachant que je n'étais déjà pas en surpoids et que je risque de perdre encore quelques kilos. Pendant le processus de 21 jours, je suis un peu inquiet. Est-ce normal et y a-t-il une solution s'il vous plaît? Cordialement, merci. Envoyé par John. Qu'est-ce que l'on peut dire de son mail? John avait remarquablement bien préparé son processus de juin puisqu'il s'y est pris. Ça va bien? Puisqu'il s'y était pris 7 semaines en avance, ce qui est confortable. Bien évidemment, dans son groupe, il y avait aussi Christian, qui s'y était préparé 2 ans avant ce processus de juin. C'est encore plus confortable. Et ainsi, de cette préparation à réaliser, consacrée quantitativement et qualitativement avant la pause alimentaire, bien évidemment, va dépendre de la qualité de cette pause alimentaire. Dans le sens du bien vécu ou du vécu inconfortablement ou du carrément mal vécu, dans l'inconfort très inconfortable. Et puis, John qui dit « j'ai déjà perdu 3 kilos ». Ce ne sont que 3 kilos. Déjà perdu voulant dire, comme il le confirme après, qu'il n'était déjà pas en surpoids, donc il n'était pas bien gros. Effectivement, John était dans un rapport poids-taille satisfaisant, dit corpulence normale, mais plutôt sur la fourchette inférieure que la fourchette supérieure. Sur la partie inférieure de cette fourchette dit poids normal, corpulence normale, que dans la partie supérieure. Donc il avait moins de réserve. Alors, je lui ai répondu à ce moment-là, mais il aurait fallu que je retrouve ce mail quant à la réponse que j'ai pu lui renvoyer en retour. En tout cas, très certainement, ce que j'ai dû lui dire, c'est que ce qui faisait le plus maigrir, c'était les peurs. Parce que les peurs sont énergétivores, comme vous le savez. Dans le registre du stress, le stress est énergétivore. Cela m'évoque Jean-Pierre, que vous avez aussi découvert en interview vidéo, qui, dans un premier processus de 21 jours, était arrivé en stage résidentiel en Haute-Savoie en novembre 2016. Et dans ce premier jour de stage résidentiel, à son arrivée, il était déjà à 21 jours de pause alimentaire parce que ça lui avait pris de ne plus manger suite à des vidéos qu'il avait vues et qu'il avait impulsé dans « je n'ai plus faim ». Certes, c'est bien d'écouter son corps, mais ça a constitué une erreur non négligeable quant au fait de venir depuis trop longtemps
déjà en pause alimentaire, venir en stage résidentiel, en pause alimentaire et donc amaigri et affaibli. Pour autant, ça n'a pas empêché Jean-Pierre de poursuivre et de réaliser correctement et jusqu'au bout son processus. Mais pendant ces 21 premiers jours de pause alimentaire chez lui, il m'a raconté en arrivant au stage qu'il ne perdait plus de poids à un moment donné et que consécutif à une mauvaise nouvelle par téléphone, dans les 24 heures qui ont suivi, il avait perdu 3 kilos. Simplement parce que le stress et la rumination mentale font manger de l'énergie, puisqu'on le dit bien, c'est fatigant. Donc j'ai dû renvoyer à John à ce moment-là qu'il gère ses peurs de maigrir, comme j'ai déjà suggéré avec tous ces petits trucs et astuces pour gérer la peur de maigrir. Et bien sûr, consécutif à la peur de maigrir, eh bien, gérer ces pensées qui nourrissent le stress. Comment gérer les pensées, le trop de pensées. Et puis, bien évidemment, moins vous avez de kilos à perdre, moins vous perdrez de kilos. Plus vous êtes dans un rapport poids, taille et indice de masse corporelle, dit corpulence normale, mais sur une fourchette inférieure, moins vous allez perdre de poids. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez entre guillemets très mince, voire maigre. Ça veut dire que vous êtes comme vous êtes avec le poids et la taille que vous avez qui vous constituent, physiquement parlant, et que du fait de cette préparation à la pause alimentaire avec les végétaux, vous allez immanquablement perdre déjà quelques kilos. Mais gagner combien de formes, d'énergie, de vitalité, de regain de forme avec cet enthousiasme qui est contagieux? Écoute, c'est allé assez vite pour moi. J'ai changé mon mode alimentaire assez récemment, il y a quelques mois. Et puis j'ai vu de suite les bienfaits de ce nouveau mode alimentaire. Donc concrètement, tu as fait quoi pour changer de régime alimentaire? Donc en premier, je suis passé au régime paléo. Ensuite du régime paléo. Paléo, ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent? Alors oui, pardon, oui, le régime paléo, donc c'est se nourrir. Alors on exclut toutes les céréales et tous les produits laitiers. On ne mange que protéines, source de protéines, viande, poisson, les œufs. Beaucoup de poissons, beaucoup de protéines animales en tout cas. Voilà, c'est ça. On exclut aussi les légumineuses qui ne sont pas autorisées dans le régime paléo. Ensuite, donc ça tourne autour des oléagineux, fruits, légumes et viande. Voilà, ça c'est le régime paléo au sens strict du terme. Avant le régime paléo, tu mangeais quoi? Normal? Un peu entre guillemets normal comme tout le monde? Oui, je mangeais normalement, ouais. Mangeais normalement avec céréales, légumineuses, tout, voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Donc ça a été, si tu veux, une première grande amélioration déjà dans mon état de santé. Et puis voilà, ça a fait boule de neige parce que quand j'ai vu que je pouvais améliorer ma santé par l'alimentation à ce point, je suis allé encore plus loin et puis donc je suis passé de paléo, j'ai exclu les viandes, donc récemment. Ouais. Et là, quand j'ai exclu les viandes, 3 jours après, j'ai ressenti un gain d'énergie pas possible. D'ailleurs, je me suis rarement senti aussi bien que ça depuis très longtemps. Quand tu dis que tu as exclu les viandes, tu as mis quelque chose d'autre à la place ou tu as juste enlevé les viandes? Alors j'ai enlevé toutes les sources de protéines animales. J'ai de viande, poisson, les œufs. T'as enlevé. Voilà. Donc si on regarde bien, on observe que j'étais nourri exclusivement de fruits, légumes, oléagineux et c'est tout. Oléagineux. Oléagineux, pardon. Après donc la phase viande. Ouais, d'accord. Et donc là, au bout de 3 jours, tu constates un regain d'énergie, quelque chose que tu n'avais pas connu depuis longtemps, tu dis. Ouais. Tu l'as constaté comment, ce regain d'énergie, cette forme, apparemment grâce aux fruits et légumes, c'est ça? Ah oui, c'est surtout que ça m'a fait comprendre que la digestion de la viande me prenait beaucoup d'énergie et là, ça a été une preuve par excellence, quoi. D'accord. Bon, et comment tu as senti ce regain d'énergie? Par quoi concrètement? Dans quel domaine, contexte? Alors déjà pour commencer au matin, au réveil, déjà on voit qu'on est opérationnel instantanément. La mise en route est rapide et facile. Rapide et facile, c'est ça. Ensuite
Le plus flagrant pour moi, c'est au niveau sportif parce que j'ai des entraînements, je m'entraîne très régulièrement chez moi. Tu fais quoi comme sport? Je fais ça s'appelle du street workout, je m'entraîne au poids du corps. Et j'ai un parcours comme ça que je fais, que j'essaie d'améliorer de jour en jour. C'est un peu de l'intensif tout ça? C'est beaucoup d'intensif, ouais, effectivement. Et donc comme je regarde beaucoup le chronomètre pendant les séances, ça m'a permis justement de voir les bienfaits de cette nouvelle alimentation immédiatement. D'accord. Voilà. Et là, je ne pouvais pas nier que c'était flagrant. Regain d'énergie, mais sans forcément plus de fatigue pour autant. Ah non, non, encore moins de fatigue. Beaucoup. Moins de fatigue, ah oui, meilleure récupération, tout. Ça, c'est un tout, hein, c'est un tout. D'accord. Ah, on ne peut pas discuter là-dessus, c'est évident, c'est évident. Après, il est vrai que bon, on pense bien sûr aux carences de protéines. Alors moi, personnellement, je me suis tourné vers les graines germées, fenugrec, alfalfa, pour justement avoir cet apport en protéines. Et d'autant plus que maintenant, avec tout ce que tu m'as appris, j'ai compris l'intérêt de ce que c'était de la nourriture vivante, ou du moins la plus vivante possible. Donc les protéines végétales, le fer d'origine végétale qu'on appelle le fer non héminique, hein, c'est pour les techniciens. Ouais. Ainsi, je ne vous en dirai pas plus sur l'évolution, le déroulement de son processus pranique de John, puisque vous aurez le plaisir de le découvrir très prochainement. Et cette petite vidéo était simplement pour en faire l'introduction. Alors, je peux vous dire en tout cas qu'aujourd'hui, John est pranique. Il a participé à cette résidence en juin, juillet, août, septembre, et que donc depuis 3 mois, il est stabilisé dans l'état pranique, et qu'aux dernières nouvelles, il prend un repas le week-end sans manger au sens propre, sans boire au sens propre de ce qui pourrait être nutritif, nourrissant, du reste de la semaine. Et que John a trouvé un véritable équilibre, très heureux, très épanoui, et dans sa dynamique personnelle et sur son équilibre de santé, sa forme physique, lui qui est sportif et qui est enrichi de ce relais pranique parce qu'il est aussi énergéticien, thérapeute énergéticien, en cours de perfectionnement avec des formations prévues aussi dans son cursus tel qu'il les a programmés, et que le processus en pause alimentaire et en relais pranique a boosté, dit-il, ses perceptions, potentialités, capacités, habileté à soigner énergétiquement. Donc je peux vous dire que John est particulièrement heureux à cette heure-ci, comme vous le constaterez très prochainement en interview vidéo. Merci à vous, à très bientôt.